nettoyage aux ultrasons. Donc c'est assez simple, on prend un petit bac, on met un peu d'eau dedans, voilà, tac, on prend le petit réservoir, on met toutes les pièces dedans, tic tic tic, oula. Et ensuite on appuie sur on. Alors est-ce que ça a marché? Le bac à ultrasons c'est fini, je les ai retirés de l'eau et je les ai très vite replongés dans de l'essence. Parce que les pièces métalliques dans de l'eau, avec de l'eau, j'ai peur que ça rouille. Alors je pense pas que ça rouille, hein, faut quand même pas déconner. Mais j'ai très vite replongé tout ça dans l'essence de façon à pouvoir le remonter illico presto. Alors j'essaierai bien un truc que j'ai vu sur internet, donc vous voyez il est quand même vachement plus propre qu'avant. Celui-ci par contre c'est un peu plus difficile, il y a encore pas mal de traces, un peu dégueu. Donc j'ai vu qu'on pouvait les plonger dans de l'eau bouillante avec du vinaigre et que ça décrassait tout, surtout dans les petits recoins. Là il y en a pas mal, hein, des petits recoins. Donc j'aimerais bien essayer ça, faut que je trouve une vieille casserole. Donc eux on va les laisser faire trempette. Voilà, donc ils étaient effectivement tout propres. Bon, je sais pas, je les avais quand même pas mal nettoyés, j'espère que ça a bien nettoyé les petits trous qui sont là, les petits trous à droite à gauche, et que ça a bien tout pris, tout enlevé la crasse, que ça marchera mieux. Voilà, lui aussi je l'avais nettoyé pas mal. Il n'y a plus de sable au fond. Voilà. Et ça, bah, ça c'est des crasses malheureusement, j'ai peur de les gratter en fait, donc je vais pas passer du papier de verre à l'intérieur. Donc je vais laisser comme ça. Mais je vais essayer mon truc. Allez, il faut que je trouve une vieille casserole pourrie. Alors j'ai trouvé une casserole, un fond de vinaigre dans le fond, et maintenant une pince, et on y plonge le carburateur, et puis on va laisser faire trempette, on va voir ce que ça donne. Là je porte à ébullition, de toute façon c'est des pièces mécaniques. Alors je sais pas si je vais le mettre vraiment à ébullition. Je sais pas si je vais laisser bouillir. Mais en tout cas, on va baisser un peu le feu. Je pense que c'est pas mal ça comme température. Alors je sais pas si ça marche. Mais la technique est là. Je pense qu'une dizaine de minutes, on a pas mal. Je sais pas s'il faut brosser ou pas. Il suffit juste de faire trempette. Moi j'ai vu des gars qui le portaient carrément à ébullition comme les pâtes quoi. On va essayer de trouver un juste milieu. Allez, je pose la caméra, je mets autre que mon téléphone, et comme ça j'aurai mes deux mains pour tout nettoyer. Je vais essayer de brosser avec ma petite brosse à dents. Hop, retour au garage. Attendez, je vais essayer de me mettre bien la lumière. Alors je l'ai pris avec la pince hein, parce que la pièce est brûlante. Hein. Je ne vais pas y foutre les doigts. Alors, on va se mettre au-dessus de la table. Ça se voit mieux? Non, c'est pire. On va retourner dans la cuisine. On voyait mieux. Voilà. Voilà, la pièce ressort comme ça. Vraiment propre. Je suis assez content. Alors, il y en a encore dans les petits recoins, mais là c'est parce que j'ai pas pu passer avec la brossette. Et puis j'ai pas trop envie non plus de le laisser des heures dedans. Je voudrais pas qu'il se déforme. C'est pas des pièces qui sont censées chauffer. Bon là on doit être à 90 degrés, hein. C'est pas non plus énorme. Allez. Bah, du coup j'aimerais bien essayer l'autre. Alors petite visite de mon établi. Voilà. Alors dans le tréfonds de ma mémoire, je me suis rappelé que nous avions de la laine de verre, mais vraiment très fine. Très fine. Et alors du coup j'ai fait un petit essai.
au moins pour les plans de joint. Alors, ils sont déjà très propres, je les avais bien nettoyés. Alors là, ici, par contre, ils sont pas terribles. Et donc, je vais le faire avec ça. Et je dois avouer que ça marche pas mal. Alors, ça risque de mettre un peu de paille de fer un petit peu partout, mais je renettoierai, c'est pas grave. J'ai de la chance d'avoir un compresseur, donc je passerai un coup de soufflette. Puis s'il faut, on repassera la bouillante. Hein. Ça va bien nettoyer. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Alors, j'ai fait mes plans de joint avec cette petite laine de fer. On pourrait appeler ça presque de la soie, hein, parce que c'est tellement c'est fin. Donc vous voyez, c'est pas mal revenu. Et du coup, je me suis amusé à passer l'extérieur. Je sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant. C'était plutôt comme ça. Là, c'est plutôt comme ça. C'est pas neuf, mais par contre, ça brille. Donc, je vais. Là, il est magnifique. Tout à fait le genre de résultat que je souhaite. Regardez-moi ça. Ça brille. Il est nickel. Voilà. Alors, ça n'améliorera pas les performances du carburateur ni du moteur, mais je pense que ce qui est à l'extérieur compte autant ce qui est à l'intérieur. Ça fait des moteurs vraiment propres. Et puis alors le plan de joint, il est nickel. Alors là au centre, là, j'ai un petit peu plus de mal parce qu'il y a pas mal de petits tubes là que je voudrais pas trop bouleverser. Mais alors regardez ça, le plan de joint, il est nickel. Voilà, ça au moins c'est une belle pièce bien nettoyée, on voit bien. Je vais me faire le deuxième pareil. Voilà, je suis même allé dans les petits recoins avec la laine de verre. Pour que ce soit le plus propre possible. Je suis très très satisfait. Ça va être une fusée cette 4L. Paulette, la fusée. Alors voilà le résultat final. Donc je peux vous dire qu'il est très très propre. Il est surtout parfaitement nettoyé, il est doux au toucher, il n'y a pas de gras qui traîne, les plans de joint sont vraiment propres. Voilà. Alors j'ai fait un petit montage à blanc comme on dit, parce que j'attends les joints, parce qu'ils étaient complètement bousillés. Hein. Donc voilà, donc il est vraiment top. Donc c'est le carburateur, le V05086, qui va sur les moteurs 956 cm3 des Cléon. Voilà, j'ai refait tous les montages. Je suis très très satisfait du résultat. Paulette. Voilà, donc dès que les joints arrivent, et ben, on le remonte. Et en attendant, je pense qu'on va s'attaquer au réglage des soupapes. C'est quoi ça? Oui, ça c'est le petit élément. Au réglage des soupapes. Voilà, bonne journée!